Alors une fois que tous les paramètres de démarrage sont effectifs, on doit se retrouver avec deux fenêtres. Une fenêtre ici avec SketchUp, une fenêtre avec le Trimble Scan Explorer. Donc SketchUp sert juste à faire la bascule entre les deux logiciels, hein. Et ici, la fenêtre Top Station. Donc je vous conseille d'avoir deux écrans, un écran où vous avez votre viewer et un écran où vous avez Top Station. Bon, ici c'est pas le cas, c'est un PC portable. Donc ce qu'on va faire, on va ici démarrer par la création d'objets simples. On va démarrer par créer une pièce. Donc on fait dessiner pièce. On a ici l'interface qui s'ouvre dans laquelle on peut faire pas mal de choses. On peut créer une nouvelle pièce, supprimer, éditer une pièce, gérer les contraintes, coter la pièce et récupérer ici les taxes d'altitude et les ouvrants. Donc ici je vais simplement créer une pièce. Donc je vais aller sur créer une nouvelle pièce. Là je suis en mode digit dans Top Station, donc je vais basculer sur ma fenêtre ici dans le viewer. Je vais me mettre mettons dans une pièce. Je vais aller dans cette pièce ici RDC 228. Là je vais masquer les stations et je vais commencer en fait avec ce petit bouton ici à créer des entités. Donc le but c'est qu'en fait on crée une entité qui transmise dans SketchUp et elle est directement transmise après dans Top Station. Donc on va cliquer un petit peu avant et après le mur pour générer directement les segments. Donc voilà. Ici je prends autant de points que je veux sur mon mur. Volontairement je m'arrête toujours un petit peu avant et après le mur, car une fois qu'on a digitalisé la pièce, il y a un bouton qui vient derrière pour prolonger les angles automatiquement. Voilà. Donc là ici je me retrouve avec cette digit qui a été faite sous Top Station. Je fais clic droit pour valider, et là j'ai une fenêtre qui apparaît qui me demande de prolonger les angles. Donc je clique en digit proche des angles à prolonger, et il va me créer automatiquement le prolongement des segments précédents suivants. Donc voilà comment on réalise des pièces. Donc automatiquement il me crée une pièce avec un nom, et il me donne la surface. Donc ici j'ai soit le petit bouton ici pour faire des retours en arrière, ou suivant, et retour ou entrée permet de valider la commande. Une fois que j'ai ça, j'ai ici moyen de changer tous les paramètres de ma pièce, et éventuellement de répercuter des attributs sur d'autres attributs, d'autres pièces de même nature, enfin, d'autres pièces. Donc ici gisement permet de faire le gisement, soit proche ligne, soit angle plan, position de bouger la position du texte, et tout le reste c'est des paramètres de pièce. Dans la foulée ce qu'on fait en général c'est coter la largeur de la pièce, on clique sur cotation. Là je vous conseille de mettre ici soit perpendiculaire ou pas suivant le cas de figure. Vous cliquez proche d'un segment, vous cliquez le long d'un segment qui servira de direction, et vous cliquez sur le segment d'arrivée pour coter la dimension de la pièce. Ainsi de suite. Donc je vais faire une deuxième pièce, donc là je vous conseille de repérer le nom de la pièce ici sur la partie du plan, donc 225, et d'aller allumer les stations ici pour parcourir la deuxième pièce. Donc on y va, je vais refaire créer la pièce, et là je remets dans le viewer et je continue. Donc pas hésiter à changer de station entre les pièces hein, pendant la digite de la ligne, parce que bon, il n'y a pas nécessité de rester sur la station courante pour continuer l'application. Alors, hop, je vais ici. Voilà. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prolonge mes angles. Et je clique sur Entrée pour valider. Donc voilà comment on fait des digits de pièces avec Limitalis Scanner.